Cette révolution culturelle qui s'impose à tous les acteurs du numérique et spécifiquement aux acteurs judiciaires, elle est double. D'abord, elle est d'ordre, elle concerne le vecteur de communication lui-même. Il faut bien comprendre que la dématérialisation des procédures judiciaires est une dématérialisation ab initio. On ne quitte le support papier qui baigne notre culture depuis 500 ans, depuis l'invention de l'imprimerie. Et de surcroît, qui a perduré avec l'informatique qui était essentiellement une plume doigt perfectionnée, très perfectionnée. Donc nous changeons de vecteur de communication. La seconde révolution culturelle, c'est que la communication électronique abolit la distance et le temps entre les acteurs judiciaires. Par exemple, l'avocat qui consulte son dossier sur la chaîne bureautique du tribunal de grande instance est évidemment en lieu et place du greffier. Il est dans la même situation que le greffier ou le juge. Il peut consulter exactement les mêmes informations. Il va de soi que cette abolition de la distance et du temps nous permet de réorganiser nos circuits d'échange, de réorganiser nos manières de faire et d'améliorer et de moderniser nos méthodes de travail. La dématérialisation doit donc être l'occasion d'une réflexion, d'une conduite commune et concertée du changement pour améliorer et nos circuits et nos organisations, que ce soit l'organisation d'un tribunal de grande instance, que ce soit l'organisation d'un cabinet d'avocats, d'une étude d'huissier ou d'une étude de notaire.